3 hommes, suspectés d'avoir agressé à Amiens Jean-Baptiste Trogneux, petit-neveu de Brigitte Macron, ont été placés en détention provisoire ce 17 mai après le renvoi, à la demande de leur défense, de l'audience où ils devaient être jugés en comparution immédiate. Les 3 hommes soupçonnés d'avoir agressé lundi 15 mai 2023 le petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, en marge d'une manifestation non déclarée contre la réforme des retraites, ont été placés mercredi 17 mai en détention provisoire jusqu'à leur procès, renvoyé au 5 juin, indique l'AFP. Brigitte Macron s'était indignée de la lâcheté des auteurs de l'agression de son petit-neveu. Selon BFM TV, la victime a refusé une protection policière. Âgés de 20, 22 et 34 ans, ces prévenus au profil de marginaux devaient initialement être jugés à Amiens en comparution immédiate, notamment pour violence en réunion, mais leurs avocats ont demandé plus de temps pour assurer leur défense. Le président du tribunal a prononcé un mandat de dépôt à leur encontre en raison du risque de réitération des faits. Cette décision est conforme à la demande du procureur, Jean-Philippe Vicentini. Dans la démocratie, on doit parler, on ne peut pas cogner, avait-il argué. Il ne faut pas qu'on attende d'avoir un mort dans ce pays pour que la raison s'impose à nouveau. Une adolescente de 16 ans, également poursuivie, doit-elle être jugée par un juge des enfants d'ici quelques mois selon son avocat, Marc Blondet. Parmi les prévenus, déjà condamnés pour des violences et des agressions, le plus jeune, Florian C. est un travailleur handicapé en raison de son illettrisme. Le plus âgé, Yohanel, est sous curatelle. En 15 secondes, on se rend compte qu'il faut une expertise psychiatrique, a déclaré à l'audience l'avocat de ce dernier, Me Ibrahima Ndiaye. Mais il a refusé une expertise psychiatrique demandée par le tribunal mercredi. Ce sont des jeunes qui ont un parcours chaotique, des difficultés notamment d'ordre psychologique, a développé Marc Blondet, l'avocat du 3e prévenu, Adrien F. qui peine selon lui à lire et à écrire. On peut parler de cas sociaux. 8 personnes avaient été interpellées dans ce dossier, dont 4 relâchées mardi soir après leur garde à vue. Dès la révélation des faits, des voix à gauche comme à droite se sont alarmées de la violence du débat politique, Emmanuel Macron dénonçant des actes insupportables et inqualifiables. Patron de la célèbre chocolaterie fondée par l'arrière-grand-père de Brigitte Macron, la victime, Jean-Baptiste Trogneux, 30 ans, souffre notamment d'une ou 2 côtes cassées et de doigts foulés, selon son père Jean-Alexandre. De sources policières, il a reçu 4 jours d'incapacité totale de travail, IT. Le petit-neveu de la première dame rentrait lundi à son domicile, situé au-dessus de la chocolaterie, quand il a été reconnu, pris à partie, puis molesté par plusieurs personnes qui participaient à une manifestation non déclarée, a décrit son père. Les faits ont eu lieu peu après une interview d'Emmanuel Macron aux 20h de TF1. Un voisin courageux selon Jimmy Lelièvre, l'un des gardés a vu relâché sans poursuite et rencontré devant le tribunal, le petit groupe s'est retrouvé à 20h puis est parti en manif sauvage, avant de s'arrêter devant la chocolaterie. Un de mes collègues a pris 2 grosses poubelles, il les a mis devant pour faire un barrage, a raconté à l'AFP cet homme de 29 ans en recherche d'emploi, portant une casquette à l'envers et un haut de survêtement. Puis Jean-Baptiste Trogneux est intervenu, il a plaqué au sol mon collègue. Autant vous dire que mon collègue ne s'est pas laissé faire. Si est-il de la légitime défense, a-t-il plaidé. Jean-Baptiste Trogneux conteste formellement cette version,
selon son avocat Franck Delahousse. Il a voulu défendre la vitrine de son magasin, déjà visée à plusieurs reprises. Il doit une partie de son salut à un voisin courageux, qui a clairement témoigné qu'il n'était pas à l'origine de cette agression, a insisté l'avocat. La chocolaterie Trogneux faisait l'objet d'une surveillance policière à chaque manifestation, et d'une vidéosurveillance, selon l'adjoint à la sécurité de la ville, Hubert de Genlis. Depuis la promulgation mi-avril de la réforme des retraites, des concerts de casseroles sont organisés quasiment à chaque déplacement d'Emmanuel Macron ou d'un membre du gouvernement, mais aussi pendant les allocutions télévisées du chef de l'État. 나